Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger les exercices sur le cosinus et on commence par l'exercice numéro 35. On nous dit soit un triangle TOC ci-contre. Petit a, calcule la longueur TC arrondie au dixième. Donc ce qu'on nous demande de calculer, c'est cette longueur-là. On voit que le triangle, il est rectangle en haut et que donc forcément on va pouvoir utiliser le cosinus pour calculer l'hypoténuse ici. Donc la première chose qu'il faut dire, parce qu'on ne l'a pas dit dans l'énoncé, c'est qu'il faut dire que le triangle TOC est rectangle en haut. Donc on commence par ça. Comme le triangle TOC est rectangle en haut, donc on peut dire que le cosinus de l'angle TOC est égal au côté adjacent, c'est-à-dire OC, divisé par l'hypoténuse, TC. Donc le cosinus TOC il vaut 37 degrés, donc le cos de 37 degrés sera égal à OC qui est égal à 7 cm divisé par l'hypoténuse qui est TC. Ici, il suffit simplement d'inverser, donc on va trouver TC est égal à 7 divisé par le cosinus de 37. On trouve TC qui est environ égal à 8,8 cm. On nous demande ensuite dans le petit b de déduire la longueur TO arrondie au millième. Pour calculer la longueur TO, on va avoir besoin de cet angle-là, savoir combien mesure cet angle-là. Donc l'angle OTC. On commence par ça donc. Ce qu'on sait, c'est que l'angle OCT plus l'angle OTC sont égaux à 90 degrés. Ils sont complémentaires, on peut dire. Hein. Alors effectivement, la somme de ces deux angles-là, c'est égal à 90 degrés, parce que là, j'ai un angle droit. L'angle droit, c'est 90 degrés. Et dans un triangle, la somme des trois angles est égale à 180 degrés. Alors forcément, les deux angles OCT et OTC sont complémentaires. C'est-à-dire qu'ils sont égaux à 90 degrés. Donc de ça, on en déduit que OTC est égal à 53 degrés. Ce qu'il faut faire, c'est 90 moins 37. Hein. Donc une fois qu'on a ça, on réécrit la valeur du cosinus. Donc pas de TOC cette fois-ci, mais le cosinus de OTC. Alors, on n'a plus besoin de marquer cette phrase-là parce que on l'a déjà marqué et le triangle il n'a pas changé. Donc le cosinus de OTC est égal au côté adjacent TO, c'est ce que l'on cherche, divisé par l'hypoténuse TC. Quand on remplace, le cosinus de 53 degrés sera égal à TO sur TC qui est égal à 8,8. On en déduit que TO est égal à 5,3 cm. On nous demande d'arrondir au millimètre. Donc les millimètres, c'est le 3 derrière. Hein. Donc j'ai bien arrondi. Donc cet exercice est terminé, on passe directement au suivant. Alors juste une petite remarque avant de passer au suivant. Ici, une fois qu'on avait le côté TC, on aurait pu calculer le côté TO avec l'aide du théorème de Pythagore. On n'était pas obligé de passer par le cosinus. Et ici, rien ne nous oblige à passer par le cosinus. On aurait très bien pu résoudre le problème avec le théorème de Pythagore. L'exercice numéro 37. On nous donne une figure qui est ici, et on nous demande de calculer AT. Et on nous demande d'arrondir au millimètre. Et on nous demande d'en déduire la mesure de RT, arrondie elle aussi au millimètre. Alors, AT, c'est cette longueur-là. Eh bien, écoutez, on a affaire à deux triangles rectangles qui sont accolés par un côté. On va choisir un triangle, et on va appliquer le cosinus. Donc, le petit a, on dit que le triangle TAS est rectangle en T. Et que comme il est rectangle en T, ça nous donne donc le cosinus de l'angle TAS, donc le seul angle que j'ai ici en fait, sera égal au côté adjacent, donc AT, divisé par AS, l'hypoténuse. Ça nous donne le cos de 43 degrés, qui sera égal à AT divisé par AS, qui est égal à 6,5. Et donc AT, ça nous donne directement 4,7 cm. Donc on sait maintenant que le côté AT, il fait 4,7 cm. Le petit b maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande d'en déduire la mesure de RT arrondie au millimètre. Eh bien là, on va utiliser la même manière, la même méthode. On va dire le triangle ART est rectangle en R. Le cosinus de l'angle ATR sera égal au côté adjacent, qui est RT, divisé par l'hypoténuse, qui est AT.
Et dans ce cas-là, ça nous donne le cosinus de 27 degrés, qui sera égal à RT, c'est ce qu'on cherche, divisé par 4,7. Ça nous donne un côté RT, qui est environ égal à 4,2 cm. Voilà, une fois que nous avons fait ça, nous avons terminé l'exercice. On peut passer au suivant. L'exercice numéro 40. On nous dit que Paul veut installer chez lui un panneau de basket. Il doit le fixer à 3,05 mètres du sol. L'échelle dont il se sert mesure 3,2 mètres de long. À quelle distance du panier du mur doit-il placer l'échelle pour que son sommet soit juste au niveau du panier? Donner une valeur approchée au centimètre près. Donc, qu'est-ce qu'on veut pour Paul ici? Eh bien, il va accrocher son panneau de basket qui va être ici, modélisé par cette chose-là. On sait qu'il veut être à 3,05 mètres du sol. Donc, cette mesure-là fait 3,05. Avec ça, il place une échelle qui est ici, qui mesure 3,2 mètres. Et il veut savoir de combien il est espacé ici. Quelle est cette distance-là? Eh bien ça, si on remarque ici, ça nous fait un triangle rectangle, parce que on nous donne sur le schéma une indication ici. Donc comment est-ce qu'on fait pour calculer ça? Eh bien c'est simple, il faut appliquer le théorème de Pythagore. On va d'abord nommer le triangle, donc on va l'appeler ABC par exemple. Et on commence avec le petit a. Et que nous dit le théorème de Pythagore? Il nous dit que l'hypoténuse au carré, donc AB carré, est égal à AC carré plus BC au carré. Donc nous, ce que l'on cherche, c'est AC. Donc on va dire que AC carré sera égal à AB carré moins BC au carré. Et donc on en déduit que AC sera égal à la racine carrée de... Donc ici, 3,2 au carré, ça nous donne 10,24. Moins BC carré. Donc BC au carré, ça nous donne 9,3025. Ce qui nous donne environ 0,97. Voilà, donc là, nous avons répondu à la première question. Donc la phrase réponse, ça va être la distance entre le pied du mur et le pied de l'échelle sera de 0,97 mètres. Donc cette longueur-là, AC, c'est égal à 0,97. Longueur AC qui est ici, hein, sur le schéma, qui est comprise entre ce point-là et ce point-là. Si je redessine, donc nous allons passer maintenant au petit b. On nous demande de calculer l'angle formé par l'échelle et le sol et de donner une valeur approchée au degré près. L'angle formé par l'échelle et le sol, il est ici. Ou ici sur mon schéma. C'est exactement la même chose. Donc pas besoin de dire que le triangle est rectangle parce qu'il n'a pas changé. On va donc directement mettre que le cosinus de l'angle que l'on cherche, c'est-à-dire CAB, sera égal au côté adjacent, c'est-à-dire AC, divisé par l'hypoténuse qui est AB. Donc le cosinus de CAB, on ne le connaît pas. Ça sera égal à AC. AC qui est égal à 0,97 environ. Hein. Et AB, lui, il est égal à 3,2. Et donc, on a vu dans le cours que le cosinus moins 1 de 0,97 sur 3,2, ça allait être égal à l'angle CAB. Ce qui nous donne un angle CAB d'environ 72 degrés. On peut conclure en disant que l'angle formé par l'échelle et le sol est de 72 degrés. Voilà, une fois que nous avons terminé ça, nous avons terminé l'exercice.